Et la justice a tranché, le nageur Thomas ne pourra plus participer aux compétitions féminines de natation. Il ne pourra plus venir voler les médailles des femmes. On voit ça ensemble. Et c'est un sujet qui m'a été suggéré par Franck, eh oui, sur le Facebook de la chaîne, je l'en remercie vivement, petit café les copains. Puisque nous parlons de sport ici, hop, tac, je fais une petite promotion en début de vidéo, les copains, vous savez que NordVPN est devenu un supporter de cette chaîne, je les en remercie donc d'ailleurs au passage, et ils m'ont offert une belle ristourne sur leur VPN, donc si vous êtes comme moi, que vous avez besoin d'un VPN parce que vous êtes à l'étranger pour voir toutes les chaînes françaises et notamment les chaînes sportives, ou bien que vous avez besoin d'un VPN à la maison, tout simplement, eh bien, allez dans les descriptions de mes vidéos. Ici, je suis dans la dernière vidéo sur Rachel Zegler. Par exemple, tu vois, ici, tu as un petit lien et marqué « Protégez votre connexion avec NordVPN ». Tac, un lien, tu cliques dessus et bim, magie, tu vas atterrir sur cette page. Et là, je t'offre une ristourne de 73% sur le prix d'origine, qui est de 11,59 $. Là, ça te fait du coup 3,25 $. Donc, hein, c'est quand même hyper avantageux comme ristourne, ça fait du bien au portefeuille et pour ceux qui, comme moi, ont besoin d'un VPN, surtout que NordVPN c'est quand même un très bon VPN, n'hésitez surtout pas, foncez, hein, c'est dans les descriptions donc hein, de mes vidéos, la ristourne que je vous offre est donc de 73%. Bref, voilà. Maintenant, ceci étant fait, étant dit, on va maintenant aller donc sur le sujet Lia Thomas et vous allez voir qu'il y a des choses très intéressantes à décrypter dans ce fameux sujet puisque oui, la justice a tranché, c'est vrai, mais il y a d'autres choses à dire aussi. À décrypter, et c'est ce que nous allons faire ensemble ici, ça tombe vachement bien. Donc, hein, natation, le nageur transgenre Lia Thomas débouté par le tribunal arbitral du sport. Donc, finita la vadrouilla, il ne viendra plus voler les médailles des femmes. L'instance arbitrale a débouté l'Américain suite à la contestation de son exclusion des compétitions féminines en janvier dernier. En janvier dernier, donc, il a été exclu des compétitions féminines. Il a fait appel, en tous les cas, il a contesté la décision. Et la décision, elle a été tranchée, elle a été donnée. Et donc maintenant, les choses sont claires. On revient sur du bon sens, j'ai presque envie de dire. La nageuse américaine, donc le nageur américain transgenre Lia Thomas a été débouté par le tribunal arbitral du sport, TAS, qu'il avait saisi en janvier pour contester son exclusion des compétitions féminines par la Fédération internationale, a annoncé mercredi World Aquatic. L'instance mondiale de la natation se félicite, entre guillemets, de cette décision qui, écrit-elle dans un communiqué, constitue, selon nous, une avancée majeure dans nos efforts pour protéger le sport féminin. Mais plus globalement, tu peux t'en féliciter parce que ça protège les femmes, plus globalement. Hein, on a vu que dans d'autres compétitions, ici c'est vrai que c'est la natation, mais dans d'autres compétitions, telles que par exemple la boxe, l'histoire d'Iman Khelif se faisant, on a vu quand même des choses qui étaient assez atroces. Des femmes se faire péter la gueule par un homme qui finit par avoir une médaille d'or au bout du compte, dont deux rapports médicaux, qui d'ailleurs étaient antérieurs à ces Jeux Olympiques, disaient hein, que c'était un homme, rapports médicaux qu'on avait lus ensemble et que j'avais diffusé notamment en vidéo et sur le Discord de la chaîne. Et puis, plus globalement, dans le sport féminin, on avait vu aussi, notamment par exemple le volleyball, une femme qui s'était fait complètement défoncer la tronche par un homme qui avait fait un smash. Hein, il y avait un match, en face d'elle il y avait un homme, le mec il a smatché la balle, elle s'est fait défoncer la tronche. Mais réellement, hein, elle a eu des séquelles hein, après justement cela. Donc globalement, ça protège la femme. Et on revient en fait sur du bon sens, tout simplement. Hein, il y a des compétitions pour hommes, il y a des compétitions pour femmes, parce que l'homme physiquement n'est pas fait de la même manière que la femme. Point final. C'est aussi simple que ça. Hein. Dans sa sentence rendue ce lundi et consultée par l'AFP, le TAS ne se prononce pourtant pas sur la validité des réglementations de World Aquatics, mais estime que Lia Thomas n'avait pas d'intérêt à agir pour contester ce texte en justice. Et oui, le nageur de 25 ans n'est en effet actuellement autorisé qu'à concourir dans les compétitions d'USA Swimming, ne relevant pas des événements élites. Pour cette raison, il n'est pas directement concerné par les règles de World Aquatic qui régissent les compétitions internationales, explique le TAS. Néanmoins, on s'en fout. C'est dit, c'est fait, c'est écrit maintenant. Tu vois, voilà, au moins quand il aura l'ambition d'aller dans les événements élites, eh bien, il sera bloqué par cette réglementation et c'est très bien comme ça.
Une première dans le monde de la natation. Ayant entamé donc sa transition en 2019, Lia Thomas était devenu en mars 2022 le premier nageur transgenre à remporter un titre universitaire aux États-Unis. Ces résultats avaient entraîné une vive polémique, ses détracteurs estimant qu'ayant concouru en tant qu'homme par le passé, il bénéficiait d'un avantage physiologique injuste. Tu sais, les mecs, ils estiment. C'est-à-dire qu'en fait, ici, l'article te dit que c'est pas forcément une vérité établie. Mais de quoi c'est pas une vérité établie, en fait? Il n'y a pas d'estimation, là. Les gens ont dit cela. C'est pas contestable. Le type, il a participé pendant nombre d'années dans les compétitions masculines de natation. Dans ces compétitions masculines, il ne gagnait pas de médaille. Gagnait rien. Il va dans les compétitions féminines et rafle toutes les médailles. À quel moment, en fait, tu comprends pas que le physique d'un homme n'est pas le même que celui d'une femme? C'est pas une estimation. C'est factuel. Mais enfin, c'est quelque chose qui est établi, la biologie, quand même, au bout d'un moment, quoi. Que ça s'agite dans ta tête comme une vérité, tous ces mensonges, ça t'appartient. Mais ne laisse pas entendre que ceux qui, justement, donnent ou disent la vérité sont des gens qui ne font que des estimations sur les faits. Non, ils disent la vérité. C'est toi qui vis dans le mensonge. L'article, évidemment, est orienté, comme à chaque fois. C'est juste un truc de dingue. Hein. Mais enfin, bref. C'est quand même, voilà, le bon sens oblige quand même à comprendre cela. Enfin, il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. World Aquatics, donc, avait alors décidé de créer une catégorie ouverte. Alors ça, c'est hyper intéressant. Pour les transgenres s'ajoutant aux épreuves féminines et masculines, tout en limitant les catégories féminines et nageuses devenues femmes avant la puberté, un critère également adopté par l'Union cycliste internationale, l'UCI, et par World Athletics. Alors c'est très intéressant parce que lors d'une précédente vidéo, justement, sur ces mêmes sujets, j'avais déjà dit que peut-être il serait bon d'ouvrir une catégorie spéciale, puisque si ces gens veulent vivre de leur passion et qu'ils sont passionnés par ces sports-ci, eh bien, pourquoi ne pas faire tout simplement une catégorie trans? Il n'y a aucun problème là-dedans, et puis comme ça, ils pourront concourir tranquillement les uns contre les autres et glaner les médailles qu'ils doivent ou qu'ils voudraient gagner. Mais j'avais expliqué que cette proposition ne pourrait pas passer tout simplement parce que il argumenteraient que si bien nous faisions cela, ils seraient davantage ostracisés et davantage discriminés. Mais discriminés et ostracisés, nous le sommes tous. On l'est tous. Dès lors qu'il existe des catégories, de toute façon, dans le sport, tu es discriminé. Tu es ostracisé. Et alors, j'ai presque envie de dire... La discrimination, parfois, c'est pas quelque chose qui est, parfois, c'est pas quelque chose qui est mauvais. C'est pas d'ailleurs toujours quelque chose de mauvais. Voilà, c'est plutôt ça que je voulais dire. Discrimination, c'est pas toujours quelque chose de mauvais. C'est parfois tout simplement avoir l'église au milieu du village. Qu'une femme fasse une compétition de boxe ne rencontrant que des femmes en face d'elle, c'est de la discrimination. Mais heureusement qu'elle existe. De quoi tu te plains? Voilà. On devrait tous se plaindre alors dans ce cas-là, tu vois, tous dans nos conditions, peu importe d'ailleurs le sujet. Parce qu'il y a de la discrimination, il y en a partout. Elle est obligatoire quelque part, cette discrimination dans le monde. Elle régit même le monde, la discrimination, j'ai presque envie de dire. Alors parfois, évidemment, tu as de la discrimination qu'on pourrait considérer comme abusif. Parfois même raciste. Pourquoi pas? Là, effectivement, sur ces discriminations-ci, il faut lutter. Mais là, non. Là, tu es en train de parler... globalement, en fait, du sport dans le monde entier. À quel moment ton cas unique doit faire loi sur le monde entier? Là, tu vois, c'est une lubie. C'est un caprice. On peut pas, en fait, souscrire aux caprices de tout le monde. On a tous des caprices dans la vie, tu vois, mais on peut pas faire les enfants gâtés. Il y a des choses, tu vois, qui sont installées sur cette terre, il y a des lois qui sont mises, il y a même des lois qui sont de toute façon, comment je pourrais dire, installées notamment, précisément, que par la biologie, par exemple. Tu peux pas les bouger, ces lois-là. Même nous, tu vois, dans notre plus grand nombre, l'être humain, globalement, s'il voulait bouger ces lois qui régissent justement cette terre et l'humanité, mais pas que, on pourrait pas. C'est comme ça, tu vois, la biologie, elle existe et on la constate, on l'étudie, on l'apprend. C'est juste hallucinant, quoi, cette histoire. Donc, catégorie ouverte. Et qu'est-ce que nous dit donc cette personne-ci? Je vous avais dit qu'ils n'accepteraient pas.
Monsieur Thomas reconnaît que l'équité est un objectif sportif légitime et qu'il convient donc de réglementer dans une certaine mesure la pratique de la natation par les femmes transgenres, précise et donc en janvier le communiqué du TAS. Néanmoins, il y a un mais, prouve-le sans le mais. Prouve-nous que t'es d'accord sans le mais. Eh non, il y a un mais. Néanmoins, donc, Monsieur Thomas soutient que les dispositions contestées sont invalides et illicites, puisqu'ils sont discriminatoires à son égard en violation de la charte olympique, de la constitution du World Aquatic et de la loi suisse. Donc, estimé donc le nageur de 25 ans qui n'a pas encore réagi à la sentence. Son argumentation qui dépasse la seule question de la natation n'a donc pas été examinée au fond par le TAS. Donc c'est mort, c'est grillé. Il refuse en fait donc la décision de la justice, donc il refuse in fine qu'il y ait des catégories qui puissent exister. Pourquoi ? Parce que bien pour lui ce serait, comme je l'ai dit, et c'était de toute façon prévisible, discriminatoire. Voilà. Donc en fait t'es sur un caprice ici. T'es que sur un caprice. Mais de toute façon, globalement, en fait, les revendications des woke, qui se disent progressistes, ne sont pas en fait des vrais progressistes. Le vrai progressisme, il fait vraiment avancer les choses pour l'humanité. Globalement, tu vois. Ici, non, ce n'est que du cas par cas, ce n'est que de l'individualisme. Et en fait, in fine, ce ne sont que des caprices. Ce n'est que ça. Un progressisme bien compris, je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, c'est par exemple le droit de vote pour les femmes. Le droit de vote pour les femmes, il y a eu des gens qui se sont battus pour cela, tant mieux. Et donc, ils ont réussi finalement à avoir donc le droit de vote, les femmes. Et là, tu étais sur du vrai progressisme qui a fait avancer les choses. Là, c'était bien compris par tout le monde, pour tout le monde, et ça faisait avancer l'humanité. Les lois, par exemple, qui régissent le racisme, qui a donc une lutte contre le racisme, ça voilà, on était sur du progressisme, une fois de plus, bien compris. Aucun problème. Là, non. Là, t'es sur du caprice, là. Du caprice individuel. Et la réécriture de la science, la réécriture de la biologie, la réécriture de la vérité. Sur un récit, en fait, complètement fantasmé et chimérique. Alors que le CIO laisse depuis 2021 les fédérations internationales réglementer l'accès des athlètes transgenres et leurs compétitions, leur recommande de mettre en balance équité sportive d'une part et refus de la discrimination de l'autre, World Aquatic se dit convaincu que sa politique d'inclusion de genre représente une approche équitable. World Aquatic s'engage à favoriser un environnement qui promeut l'équité, le respect et l'égalité des chances pour les athlètes de tous les sexes, et nous réaffirmons cet engagement, a écrit l'instance mercredi. Mais ils ont raison. Là, il faut rester droit dans tes bottes parce que c'est toi qui as raison. Lutter contre la discrimination, c'est précisément en fait ça. Alors oui, effectivement, il y a une discrimination de base qui est faite, mais qui est régie par les lois de la nature, j'ai presque envie de dire, d'avance, plus que par les lois de l'homme. On ne fait que suivre les lois de la nature, donc le bon sens en fait conduit à ces réglementations, et le reste par contre serait discrimination. Et là par contre envers les femmes, pour le coup. Ce serait même offensant, plus que ça. Ici, on parle de natation, alors certains diront « Ouais, la natation, c'est pas violent. » Mais si, c'est violent, bien sûr que si, c'est violent. Quand tu passes 10, 15, 20 ans de ta vie à t'entraîner comme une malade, à passer tous tes jours à aller à 5h du matin dans les piscines avant d'aller à l'école, et puis que quand t'as fini l'école, tu retournes après dans les bains, dans les bassins pour continuer à t'entraîner, et que tu fais ça H24, tous les jours de la semaine, tu fais ça pour t'entraîner comme une malade, puis que tu arrives à un certain âge où tu peux rentrer dans les compétitions, que tu commences à vouloir glaner des médailles, et que tu te retrouves face à des hommes, tu penses que c'est pas violent, ça ? Tu penses que c'est pas violent ? Ces jeunes filles qui rêvent, en fait. Ces jeunes filles qui ont une vraie passion qui les tient au corps. Qui travaillent comme des malades pour y arriver. Qui font tout ce qu'ils peuvent. Sur le plan de l'école comme sur le plan sportif. Pour justement réussir à atteindre un niveau qui leur permettra peut-être d'aller dans des écoles qui sont encore plus des sports-études, tu vois, dirons-nous en France, mais tu vois, dans les universités, etc., sportives dans le monde. Plus globalement, il te faut aussi des résultats à côté scolaires. Donc toutes ces filles qui se battent, toutes ces jeunes filles qui se battent pour y arriver et qui se retrouvent à avoir des rêves complètement brisés parce que t'as Thomas qui arrive comme ça d'un coup, qui a fait je sais pas combien d'années de compétition masculine et qui décide de venir maintenant dans les bassins féminins. Tu penses que ça, c'est pas violent, ça ? Ça, c'est pas dégueulasse ? Ça, pour toi, ça te fait rien, ça ? Ces gens ils ont aucune humanité.
Leurs revendications, déjà, en fait, montrent à quel point ce sont des gens qui sont d'un égoïsme XXL. T'as pas d'humanité, en fait. T'es terrible. T'es horrible. Voilà. Tu viens marcher sur la gueule des gens. T'as le droit de faire ce que tu veux dans ta vie. T'as le droit de faire ce que tu veux, il faut respecter la vie privée de chacun, il n'y a aucun problème là-dessus. Personne n'a à aller juger ce qui se passe chez l'un ou chez l'autre, hein, s'il se sent plus femme ou que l'autre se sent plus homme. Peu importe, on s'en fout. Le bien-être des gens leur appartient. C'est à eux de voir, de vivre comme ils le souhaitent, comme ils l'entendent. Notre passage sur Terre n'est pas si important, n'a pas un si grand nombre d'années, donc on doit les laisser vivre chacun comme ils le souhaitent, évidemment dans les limites du respectable et des lois, ça y a pas de souci. On s'entend bien là-dessus. Mais là, c'est pas pareil. Là, c'est pas pareil. Si t'étais dans cet esprit de cohésion avec l'humanité, t'accepterais des compétitions qui soient justement spécialement faites pour toi. Des compétitions trans. Mais là, c'est pas le cas. Ils refusent, en fait. Ils refusent. Ils sont pas dans une envie de vivre bien ensemble, tu vois. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est moi. Parlez-moi de moi. Il y a que ça qui m'intéresse. Moi, je veux ça. Donc, donnez-moi ça. Et si vous me donnez pas ça, c'est discriminant, c'est ostracisant, c'est... Voilà ce que je peux vous dire là-dessus, les copains. Donc, pour moi, la justice a eu raison dans cette histoire-ci. Il faut qu'ils tiennent bon la barre, tiennent bon le flow, évidemment. Il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir, à vous abonner sur ces réseaux sociaux. C'est gratuit et ça donne de la force à fond à la chaîne pour que je puisse diffuser les messages que je diffuse ici au plus grand nombre, pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Donc n'hésitez surtout pas. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix et félicité, pistolet à prout, c'est à Watt. Qu'est-ce que tu penses de tout cela ? Justice fut faite. Je suis d'accord avec lui. On va continuer à suivre tout cela, évidemment, dans le sport, etc. Toutes ces histoires complètement dingues du côté woke de la force ensemble, et toujours dans la joie et la bonne humeur, et oui, et que la force soit avec vous.